Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. La nouvelle est bonne. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Le Seigneur nous dit en ce jour, oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. Il ne reviendra plus à l'esprit. Tu ressasses sans arrêt le passé. Ce passé-là qui te cause tellement d'angoisse, tellement d'amertume, tellement de rancune. Ton cœur est tellement endurci en raison du passé. Des choses que tu as subies. Mais le Seigneur dit, je fais une chose nouvelle. Je fais un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. Bien sûr, on peut comprendre cela avec euh, une lunette eschatologique, c'est-à-dire euh, dans la fin des temps, après notre pèlerinage terrestre, le Seigneur nous réserve un ciel nouveau, une terre nouvelle, la Jérusalem céleste. Mais c'est aussi aujourd'hui. Cette promesse se réalise aujourd'hui pour toi parce que Dieu fait quelque chose de nouveau dans ta vie. Comme dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 5, il nous dit, je fais toutes choses nouvelles. Dieu fait une chose nouvelle. Ça me rappelle ce beau chant qu'on aime bien entonner. Fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, Dieu fait quelque chose de nouveau, mon frère, ma sœur. Je poursuis dans cette première lecture. Il dit, soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée, car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. Tu peux remplacer Jérusalem par ce que tu veux. Je vais recréer Edgar à soi. Je vais recréer son cœur. Je vais recréer ton pancréas qui est malade. Je vais recréer tes poumons qui sont affaiblis. Je vais recréer ton mariage qui bat de l'aile. Je vais recréer ton cœur qui est endurci, qui médite même le mal, qui est rempli de haine. Je vais recréer ta situation professionnelle. Dieu crée, Dieu recrée. C'est pourquoi tu dois être dans la joie. C'est une bonne nouvelle, c'est une nouvelle d'espérance et de joie que Dieu nous annonce aujourd'hui. Et il le prouve dans l'évangile que nous méditons aujourd'hui, tiré de Saint Jean, chapitre 4, verset 43 à 54, dans lequel Jésus guérit l'enfant d'un fonctionnaire. Ce fonctionnaire vient le voir et lui dit, descends dans ma maison vite, sinon mon enfant va mourir. Jésus lui dit, va, ton enfant est guéri. Par la guérison, Dieu nous montre sa puissance de création. Il est le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. À Saraï, à qui l'ange, quand l'ange disait l'année prochaine, à cette même période, tu seras enceinte, Saraï a commencé à rire du fond de sa tente. Et l'ange qui était à l'extérieur lui dit, pourquoi ris-tu, Saraï? Pourquoi ris-tu? Y a-t-il quelque chose que Dieu ne puisse faire? Y a-t-il quelque chose que Dieu ne puisse accomplir? Dieu peut tout accomplir. Dieu peut tout faire parce qu'il est créateur de l'univers visible et invisible et de tout ce qu'il contient. Père, je te demande pardon parce que j'ai manqué de foi. Devant les circonstances, je me suis découragé. J'ai tourné les yeux, j'ai regardé aux circonstances et je me suis détourné de toi. J'ai oublié que tu as la puissance de créer. J'ai oublié que tu fais toutes choses nouvelles. Seigneur, pardonne-moi. Viens au secours de mon peu de foi. Seigneur, crée. Seigneur, recrée mon mariage qui traverse des eaux troubles. Seigneur, crée ma vie de famille. Recrée ma vie de famille. Accorde-moi d'être un père saint, d'être une mère sainte, de fonder une sainte famille. Seigneur, crée mon état, recrée mon état de santé qui s'est dégradé du fait aussi de mes choix de vie, de mon hygiène de vie. J'ai confiance en toi, je crois en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.